Celui qui s'appelle Jésus, il a été Jésus, il est Jésus et il sera Jésus à jamais. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous ne valons rien devant celui-là. À lui c'est la gloire, l'honneur, la magnificence. C'est lui qui nous a réunis en ce moment, en ce lieu ici. Et nous voici dans sa présence. Que son nom soit glorifié. Je vous salue tous au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et je salue la présence de la chorale puissante. Que la chorale Zola soit bénie. Que le Seigneur vous fasse encore grâce. Bienvenue, bien-aimés. Que le Seigneur vous utilise encore puissamment. Je salue tout le monde une fois de plus pour la paix, la victoire que le Seigneur nous a accordée. Merci pour ce moment. Non parce que nous avons mangé. Non parce que nous sommes ses serviteurs ou servantes. Mais c'est par sa grâce que nous sommes assis ici. Il a dit j'ai aimé Jacob mais Esaü il a eu. Qu'est-ce qu'Esaü a fait dans les seins de sa mère? C'est par sa grâce que nous sommes ici. C'est pourquoi nous voulons crier, bien-aimés. Il a dit merci, 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 merci une fois de plus. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. L'intitulé de la fois passée, c'était la gloire du Seigneur Jésus. Nous avons un peu de parler les différents sens de gloire. Et j'ai l'impression que tout le monde était béni. Et nous croyons aujourd'hui tu seras aussi béni. Et tu ne seras jamais déçu. Nous sommes sur Donja. Et vous qui nous suivez là, vous êtes devant vos postes télévisés. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je vous salue tous au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ici au Congo, bien à l'étranger. Que le Seigneur vous fasse encore grâce. Quel sera l'intitulé de ce matin? Une église modèle. Voilà le thème que nous allons développer selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous accorde. Je veux que tout le monde reprenne avec moi une église modèle. Une église modèle. Une église modèle. Une église modèle. Que le Seigneur nous bénisse. Ce thème a été tiré dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1 à 10. C'est un long texte que nous allons lire. Je lis pour la meilleure audition. Paul et Sylvain. Et Timothée. À l'église des Thessaloniciens. Qui est en Dieu le Père. En Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu notre Père. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de
tribulation, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Mais votre foi en Dieu se fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte en notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre de cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parole de l'Éternel. Parole de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit loué. Incline nos têtes à la prière. Incline nos têtes à la prière, nous voulons prier. Dieu de toutes grâces, puissant dans les combats, puissant guerrier, puissant sauveur, Emmanuel est avec nous. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ton existence. Que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accepte d'être avec nous, Père. Depuis jusqu'à la fin de ces enseignements. Que ta grâce et l'onction du Saint-Esprit nous couvrent. Que tout ce que l'ennemi a prévu soit loin de nous, ôté en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence soit signalée par des grands signes, des grands miracles, des grands prodiges. Comment c'est fini avec nous? Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Prenons place. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je disais en passant, vous qui avez eu l'occasion de nous suivre, bien-aimés, vous qui êtes devant vos postes téléviseurs, à l'Assemblée Epeko Peine de Vie, les frères et sœurs bien-aimés à travers le monde, papa et maman là vous êtes, vous avez tout intérêt de nous suivre, bien-aimés. Que le Seigneur vous fasse encore grâce. Le choix, nous avons toujours dit, est vraiment important. Nous disons que le choix, c'est un facteur indispensable déterminant la réussite ou la meilleure destinée de la personne. Dieu a donné, a fait un libre arbitre à tout un chacun de nous. Il a créé bien-aimé. Il a dit à l'homme de choisir. Et il a choisi pour lui bien-aimé de bonnes choses. Dieu a choisi la bénédiction. Il dit à l'homme de choisir aussi. Le choix c'est un facteur indispensable. Je crois cette année-ci nous sommes en train d'enseigner bien-aimé sur la destinée. Nous parlons de la destinée.
destinée qui est meilleure. Et les destinées sont nombreuses. Sur cette terre de vivant, il y a des destinées qui sont terrestres. Et nous avons la destinée céleste, bien-aimée. Notre meilleure éternité. Là où nous passerons, bien-aimé, notre éternité dépend aussi du choix que nous devons porter. Le choix d'une assemblée, le choix d'un ami, d'un conjoint, le choix d'un travail. Bien-aimé, le choix détermine ce que nous serons, ce que nous aurons, ce que nous allons toucher. C'est pourquoi là où vous me suivez, ne zappez pas, vous avez fait un bon choix de nous suivre. Et nous croyons que vous ne serez jamais déçus. Le choix, c'est un facteur indispensable. Le choix détermine ce que toi tu deviendras, ce que toi tu seras. Laisse que cette parole te bénisse là où toi tu es. Que cette parole te comble encore de grâce. Que cette parole te lève encore. Que cette parole te communique encore ce dont tu avais besoin. Que le Seigneur te bénisse bien abondamment. Le dimanche, nous avons parlé, bien aimé, les différents sens de la gloire. Et nous avons sélectionné les premiers éléments, disant que bien aimé, la gloire est une personne. Et la gloire aussi est personnelle. Bien aimé, la gloire est une personne. Et la gloire aussi est personnelle. Quand nous avons quitté l'église et nos maisons pour être ici, nous avons choisi, bien aimé, suivre et regarder à la télé. Et ces enseignements, c'est un choix aussi, bien aimé. Nous disons que la gloire est une personne. Et la gloire aussi est personnelle. Tout le monde a besoin de vivre la main de Dieu. Tout le monde a besoin de témoigner, bien aimé, ce que le Seigneur a fait de lui et ce que le Seigneur fera de lui aussi. Et nous avons dit la gloire c'est une personne, elle est personnelle. C'est la personne qui attend la gloire. Et la personne qui a la gloire c'est Jésus lui-même. La gloire est une lumière. Quant à la personne, l'homme a besoin de la lumière. Bien aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a dit que nous soyons les seuls sur cette terre de vivants. Soyons la lumière sur cette terre de vivants. Dieu, quant à lui, il n'a même pas besoin de la lumière. Parce que lui-même est la lumière. C'est pourquoi celui qui a la lumière ne marchera jamais dans les ténèbres. Dieu nous a dit, soyons les sels, bien-aimés. Donnons, bien-aimés, la saveur et le goût de bien manger les aliments. Dieu qui nous a dit cela, il ne mange pas les sels. Lui-même ne consomme pas ça. Bien-aimés frères et sœurs, tu as besoin de la gloire. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de vivre, bien-aimé, de grandes choses. Car la gloire, bien-aimé, c'est un concept vaste. Tout le monde a besoin de voir la main de Dieu. La position, bien-aimé, l'élévation, la stabilité, les miracles. Bien-aimés frères et sœurs, symbolise que aussi la gloire. La gloire est là. C'est dans tous les domaines de la vie. Toutes les doctrines parlent de la gloire de Dieu. La gloire est importante. Alors notre thème d'aujourd'hui, une église bien-aimée modèle. Une église modèle. C'est ça le thème que nous allons enseigner. Je crois que nous allons donner les canevas de tout ce qui sera enseigné tout au long de la semaine. Il me sera difficile d'épuiser, bien-aimé, cela. Nous donnons que les canevas, bien-aimés, suivez-nous avec une attention soutenue. Nous avons lu la lecture et nous avons suivi cette lecture aussi, parlant d'une église modèle, une église de référence, une église utile devant Dieu et devant les hommes. Nous avons dit le culte c'est une initiative de Dieu. Le but principal
parle de culte, c'est l'adoration. La première personne qui sera satisfaite, c'est Dieu d'abord. Nous quittons nos maisons pour venir ici. Nous ne sommes pas là pour nos besoins d'abord. Et nos besoins interviennent après. D'abord c'est Dieu parce que le culte c'est une initiative de Dieu. Il nous a lancé l'appel de nous suivre. Et nous voulons bien aimer exprimer, dire à Dieu bien aimé ce qu'il est aussi. Parce que le culte c'est son initiative. C'est Dieu qui nous a convoqués. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est pourquoi il a besoin d'une église modèle. Une église de référence. C'est ça ce qui est important devant le Seigneur. Bien aimé, ici l'apôtre Paul nous parle d'une église modèle. Il y a des mots que je vais expliquer ici en passant. Je crois les mots église, vous les connaissez fort bien. C'est quoi l'église? L'église c'est tout le monde qui comprend. Et les autres qui disent je vais à l'église. Alors c'est quoi l'église? L'église dont on fait mention ici, c'est pas seulement les bâtiments, c'est pas seulement les temples. Ici on nous parle d'une église. Y signifie ecclésia. Ecclésia bien aimé, c'est une assemblée d'un verbe signifiant appeler hors. Ce sont des gens qui sont mis en évidence, à l'écart, pour un but quelconque, bien aimé. C'est ça l'église qui doit être mise en évidence pour un but quelconque. Bien aimé frères et sœurs, l'église est l'ensemble de ceux qui ont accepté le salut en Jésus-Christ. C'est l'ensemble de ceux qui ont accepté le salut en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et qui sont scellés du Saint-Esprit. Donc ceux qui ont accepté bien aimé le salut en Jésus-Christ. Et ceux-là sont scellés du Saint-Esprit. Ils forment l'église. Je ne sais pas si vous me comprenez. Que le Seigneur nous bénisse encore. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors, lorsque bien aimé, ces gens-ci acceptent le Seigneur, qu'ils acceptent le salut, et ces gens seront scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire ils sont mis à part pour un but quelconque. Et qui est le fondateur alors? Bien aimé, le fondement, le fondateur. Christ lui-même le fondement. C'est lui le chef de l'église. Qui est son corps? C'est ça l'église. Je m'adresse à l'église. Le Seigneur a besoin de toi, église. Et quand je parle d'église, je vois aussi la personne. Je vois bien aimé les églises qui sont là, ceux qui ont accepté le Seigneur. Toi qui as accepté le Seigneur, qu'il soit ton Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur ne soit pas comme, mais qu'il soit réellement ton Seigneur et Sauveur. Que cette église soit modèle. Je crois bien expliquer les mots église. Là, je vois l'église de la personne. Je vois l'église, l'assemblée des gens. Ceux qui ont accepté le salut et scellés par le Saint-Esprit. Le chef, bien aimé, c'est Jésus lui-même. C'est Christ qui est le chef de l'église. Mon frère et ma sœur, je crois bien expliquer les concepts église. L'église, bien aimé, est très importante. Mais ce que le Seigneur veut, que cette église soit modèle. Je te vois toi, je vois l'assemblée, les rachetés, bien aimés, ceux qui ont accepté de donner, bien aimé, leur vie, accepter le salut et scellé par le Saint-Esprit. Et c'est la croix que c'est Christ qui est le chef. Le fondement c'est lui-même. Le chef de l'église qui est le corps du Seigneur Jésus. Et le chef c'est lui-même. Et nous avons parlé des modèles. Une église modèle. Qu'est-ce qui est modèle? Le mot modèle c'est quoi, bien aimé? Lorsque
nous parlons d'une église modèle, c'est ce qui sert d'exemple. Ce qui sert d'exemple. Tu dois être un bon exemple. Ce qui sert d'exemple. Et qui doit être imité. C'est-à-dire celui qui sert d'exemple. Celle qui sert d'exemple. Et qui sera imité. Est-ce que les gens peuvent t'imiter tel que tu es là? Est-ce que les quartiers peuvent t'imiter? Les frères et sœurs peuvent t'imiter. Ici, il s'agit de l'église. Il faut que les gens bien-aimés viennent à l'église. Parce que nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Que le monde n'a pas. Le monde a besoin de nous suivre. Les vrais miracles sont en Jésus. La véritable paix en Jésus. La guérison en Jésus. Même les médecins sont limités. Mais nous avons bien aimé celui qui donne la victoire, la paix. Il faut que ce monde-là vienne. Il faut que bien même le monde soit au sillage. Que le monde soit derrière l'église. Nous devons impacter positivement le monde. Que le monde reconnaisse que ça c'est bien aimé. C'est la personne que je dois suivre. C'est le monsieur que je dois suivre. Parce que toi tu as bien aimé quelque chose que le monde n'a pas. Bien aimé, modèle veut dire c'est ce qui bien aimé qui sert d'exemple. Tu dois être un bon modèle. Ma soeur, tu dois être bien aimé modèle. Ma soeur, tu dois être modèle, mon frère. Il est important d'être imité. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un ou les gens qui peuvent t'imiter? Il faut que les gens t'imitent en tant qu'enfant de Dieu. Je parle à l'église en tant que personne. Je parle à l'église en tant qu'assemblée de gens. Ceux qui sont bien aimés sauvés. Ceux qui sont bien aimés sauvés. C'est l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi toi qui me suis là où toi tu es. Tu as tout intérêt de suivre l'église. Parce que c'est l'église qui a des meilleures choses. C'est l'église que Dieu a donné l'ordre de la puissance, de l'autorité. Il a dit à l'église que tout ce que vous lierez sur la terre et au ciel sera lié. Je dis à quelqu'un qui a le pouvoir de dominer, qui a le pouvoir de régner. Parce que toi en tant qu'église, Dieu a déposé le pouvoir, l'autorité à toi. Où que toi tu marcheras, dans tout endroit tu piétineras bien aimé, le Seigneur va te le donner. Parce que toi tu es une église. Même si les sorciers sont là, même si les démons sont là, dès que toi tu feras ton entrée, et je te dis tu as le pouvoir de régner, de dominer bien aimé. Dans tous les quartiers, il y a les démons, il y a les démons géants. Mais toi tu les dépasses. Les magiciens sont limités, les occultistes sont limités. Mais ce qui est important, le Sénat a déposé, il a légué le pouvoir, il a donné l'autorité qu'à l'église, bien aimé à l'église, même bien aimé, tu prends quelque chose, des breuvages mortels, cela ne te fera absolument rien. Et toi tu chasseras les démons parce que tu as reçu le pouvoir qui est surnaturel. C'est le pouvoir de Dieu. Le monde ici, bien aimé, attend avec un ardent désir la révélation de fils de l'homme. Qui sont ceux-là? C'est toi et moi. Dis que c'est moi. Je dois imposer, je dois installer le royaume de Dieu. Pour que toi tu seras, tu dois installer. Qu'ils le veulent ou pas, tu n'as pas à rougir les yeux. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que l'ennemi qui règne dans ce monde. Ne tremble pas, parce que celui qui est en toi, il est au-dessus de tout, en tout et pour tout. C'est à toi qu'il a donné le pouvoir. Et malgré ce pouvoir a été légué à l'église. Que le Seigneur te bénisse. Que l'église dise gloire au Seigneur. Que l'église dise gloire au Seigneur. Là où bien aimé les gens sont limités. Mais comme toi tu possèdes quelqu'un qui n'est pas limité, tu vas bien aimé franchir. Toutes les murailles seront affranchies. Parce que celui qui est à toi et celui qui est logé en toi, il est au-dessus de toutes les limites. Que le Seigneur te fasse encore grâce pour franchir. Et ce qui est important,
d'être une église. Et cette église soit modèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole du Seigneur? Que le Seigneur te bénisse encore. Qu'il te bénisse encore. Les églises aujourd'hui, les églises sont pleines. Pourquoi? Parce que les gens ont des problèmes. Nous ne venons pas parce que nous avons des problèmes, mais nous venons adorer Dieu. Nous venons adorer Dieu. L'adoration, c'est notre mode de vie, notre façon d'être. Manger ou ne pas manger, travailler ou ne pas travailler. Nous sommes censés impérativement d'adorer Dieu. C'est ça le but de notre venue ici. Quand nous allons maintenant adorer Dieu, c'est à ce moment-là descendant donner solution aux problèmes des enfants de Dieu. Soyez bénis. Que les gens t'imitent. Que les gens t'imitent. Qu'ils t'imitent en puissance. Les qu'ils disent c'est bien, mais abandonne la magie. Disant que celui-ci, c'est celui qui nous suffit. Il a Jésus en lui. Je veux suivre Jésus. Parce que moi, je suis limité. Jésus n'est pas limité. Et j'ai toujours dit, il a été je suis. Au passé, il a été je suis. Au présent, aujourd'hui avec Jérémie, il est je suis. Et avec ceux qui viendront, il sera je suis. C'est-à-dire, il reste le même. Il existe par lui-même. Comment peut-on identifier une église, bien-aimé modèle? Je viens d'expliquer les deux concepts ici. Nous avons parlé de l'église. Elle est mon modèle. Mais comment maintenant identifier, bien-aimé, la meilleure église? Comment identifier l'église modèle? Une église modèle. Ici, bien-aimé, dans ce chapitre, l'apôtre Paul parlait de quelques grandes bien-aimés, des grandes doctrines, bien-aimés, les grandes doctrines de la foi chrétienne qu'il avait prêché. Lui avait prêché des grandes doctrines de la foi chrétienne. Soit nous voulons parler de quelques caractéristiques. L'apôtre Paul a parlé des grandes doctrines de la foi chrétienne. C'est par ces choses, l'observation des choses que nous dirons que cette église est modèle. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse encore. Il a parlé de cette église des Thessaloniciens. Quelles sont les caractéristiques, mais quelles sont les grandes lignes qui ont fait que cette église soit modèle? L'église est modèle. Nous devons tenir compte de ces choses, bien-aimés. Il y a quelques caractéristiques, bien-aimés, ou bien-aimés des éléments indispensables qui déterminent que l'église est meilleure devant le Seigneur. Lorsque nous allons observer ces choses, quelles sont ces caractéristiques? Je vais aller rapidement, bien-aimés. Dans cette église, ici nous parlons de l'église des Thessaloniciens. Bien-aimés, ils ont observé ces choses. Et dans cette église, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait prêché? Lui avait prêché la Trinité. Et nous disons que la Trinité n'existait pas. Dans la Bible, le mot Trinité n'existait pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous parlons de la Trinité. Non, bien aimé, comme un mot qui existe dans la Bible. Là, je suis au verset premier que nous avons lu. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Je suis au premier verset. Ici, bien aimé, l'apôtre Paul fait mention de la Trinité. C'est quoi la Trinité? C'est-à-dire un seul Dieu en trois personnes de même nature. Là, nous voyons le Père, nous voyons le Fils et le Saint-Esprit. Bien aimé, ici, nous faisons mention des 10
dispensation. Lorsque nous parlons de la Trinité, non quant à elle comme Trinité, non. Il n'y a pas plusieurs dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais l'apôtre Paul fait mention, bien-aimé, de la Trinité. Il voulait nous parler, bien-aimé, de Dieu le Père. Il nous parle de Dieu le Fils. Et le Dieu le Saint-Esprit. Alors que nous avons un seul Dieu. Les trois personnes en Dieu. Les temps, bien-aimés, où les dispensations diffèrent. Dieu parla avec Moïse. Dieu parla avec Moïse de bouche à l'oreille. Il parlait lui-même avec Moïse. Et ce temps bien-aimé était passé. Et le Seigneur lui-même, il a vu comment l'église était mortifiée. Comment les gens ont souffert. Il est descendu par Dieu le Fils. Selon la dispensation du Fils bien-aimé, il est venu sauver l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Et dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point. La seule condition de ne pas périr, c'est de croire bien-aimé au Fils. Alors que c'est Dieu qui avait envoyé. Il dit que celui qui croit à son Fils, il sera sauvé. Et le Seigneur est venu, bien-aimé, en tant que Fils dans la chair. Et le Fils a parlé. Les gens étaient sauvés, bénis. Mais il a dit qu'il faut que moi je m'en aille. Et je vous enverrai un autre consolateur. Celui-là, c'est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit descendra. C'est pourquoi même les apôtres, bien-aimés, ils n'ont pas pu essayer de sortir. Parce qu'ils avaient peur de la mort. Mais lorsque bien la promesse est accomplie, et lorsque le Saint-Esprit est descendu dans l'église, pour que l'église soit église, il faut le Saint-Esprit. Pour que l'église soit église, pour que toi on t'appelle enfant de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Christ a dit, bien-aimé, il faut que moi je m'en aille. Si moi je ne pars pas, vous serez incapables. Vous ne sortirez jamais. Il faut que moi je parte. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, l'église a eu la forme, la véritable forme. C'est le Saint-Esprit qui détermine l'église. La meilleure église doit être identifiée par le Saint-Esprit. Une église sans esprit, c'est une église qui va manquer la révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frère. Je dis à quelqu'un qui a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est lui l'administrateur de l'église. Toi qui sers Dieu, comment tu dois le servir? Sans le Saint-Esprit, il te faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te suffit. Et croyez à ces paroles. Croyez à ces paroles. Lorsque le Saint-Esprit est dans l'église, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Cet esprit-là est saint. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est Dieu aussi. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait de toi sa demeure. Il n'y a pas de révélation sans esprit. Je m'adresse à l'église, la véritable et la vraie révélation. Il faut que l'esprit soit logé. Il faut que l'esprit soit logé dans notre esprit. C'est-à-dire, se promenant avec Dieu. Je disais à l'église la fois passée, tu dois faire tout pour ôter le Seigneur dans la Bible, c'est que toi tu crois. Le Dieu que nous prions, il n'est pas séquestré dans la Bible. Il n'est pas séquestré dans une assemblée quelconque. Tu dois ôter le Seigneur du ciel dans la Bible, tu dois le mettre dans ton cœur. Que le Seigneur doit loger dans ton esprit. Que l'esprit bien-aimé, ton esprit soit la demeure du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui nous permet de communier avec le Seigneur.
L'esprit qui nous permet de communier avec le Seigneur. Si le Saint-Esprit n'est pas logé dans notre esprit, nous sommes en train de passer le temps inutile. Et je me fais comprendre. Et je me fais comprendre. Et j'avais une référence, mais je suis allé poser la question à Moïse, qu'est-ce qu'il me dira? Et je voulais me justifier, bien-aimé. Savoir si ce que bien-aimé l'apôtre Paul me dit est vrai. Je suis allé dans l'Ancien Testament, Exode. Écoutez ce que la Bible me dit. Exode chapitre 17. Je parle de l'esprit. Le verset 6 me dit ceci. Voici, je me tiens devant toi sur le rocher. Il s'agit de quel rocher? Rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant l'Éternel est-il au milieu de nous où il n'est pas. Qu'est-ce que je voulais dire ici, bien-aimé? Je suis allé poser la question pour être certifié du Saint-Esprit. Israël, il murmurait devant le Seigneur, devant Moïse. Ils avaient besoin de boire l'eau. Et le Seigneur a écouté, bien-aimé. Les requêtes, toutes les demandes étaient écoutées, bien-aimé, entendues par le Seigneur. Il ordonna à Moïse de se tenir devant les rochers. Et ces rochers-là, bien-aimé, que Moïse devait se tenir avec les anciens, c'est pour une activité quelconque. Dieu a dit à Moïse, prends ta verge, tu dois frapper sur les rochers et le rocher va jaillir de l'eau et le peuple boira. Ça dit quoi? Il y a eu Dieu le Père, il y a eu Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Moïse s'est tenu devant les rochers. Les rochers c'était Jésus de Nazareth et Jésus avait dégagé de l'eau et l'eau c'est le Saint-Esprit et ce peuple ont bu. Il continue la marche, bien-aimé. Une église sans le Saint-Esprit, il ne va pas marcher. Il va faire ce qui est agréable devant le Seigneur. Il faut que le Saint-Esprit soit présent. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Je parle de ces éléments indispensables. Je disais comment, la grande question c'est comment peut-on bien aimé dégager, identifier la meilleure église. Elle doit être dirigée, gérée par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit dans l'église. Il faut que le Saint-Esprit soit dans ton esprit pour que tu sois la meilleure personne, pour que les gens t'imitent. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Je ne parle pas du rôle du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a un grand rôle. C'est lui l'administrateur de l'église. On est là. Je crois tout au long de la semaine, les gens bien-aimés, les prédicateurs vont nous parler bien-aimés du rôle du Saint-Esprit. Comment doit-il vivre sans le Saint-Esprit? Comment doit-il marcher sans le Saint-Esprit? Tu ne sauras même pas. Même notre destinée en dépend. Parce que c'est lui qui connaît les bons marchés qui va payer demain. C'est lui qui connaît bien-aimé frère, c'est les bons marchés qui va payer demain. C'est lui qui connaît bien aimé les affaires qui vont payer demain. C'est lui qui connaît les bons mariages. C'est lui qui connaît les bons conjoints. C'est lui qui connaît les bons quartiers à habiter. C'est lui qui connaît bien de bonnes choses. Il n'y a que le Saint-Esprit bien aimé qui doit t'orienter, t'amener, t'accompagner jusqu'à ta destinée. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième élément bien aimé.
Deuxième élément, l'apôtre peut appeler ça doctrine. C'est vrai. Mais nous parlons de quelques caractéristiques, bien-aimés, qui nous permettent d'identifier l'église. Et qui est une église modèle. Deuxième élément, deuxième caractéristique, c'était l'élection. Reprends avec moi élection. Reprends avec moi élection. L'élection dont j'ai fait mention, dont je parle ici, ce n'est pas l'élection de ce monde. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'était le verset 4. Je vais paraphraser dans un autre chapitre, dans un autre livre. Et vous allez lire, vous allez comprendre que ce que j'enseigne ici, élection, dans le verset 4. Je suis dans le livre de Romains. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il est écrit. 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Si tu es dans la préscience, dans la prédestination, ne t'en fais pas, bien-aimé. Ton tour viendra. Ton temps viendra. Laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Si tu es l'appelé de Dieu, le lit de Dieu, ton temps arrivera. Ton temps est proche. J'ai dit à quelqu'un, ne te décourage pas. Parce que les problèmes, les souffrances, les difficultés viennent à gogo. N'est-il pas écrit dans la Bible que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Oh, je m'adresse aux appelés de Dieu. Je m'adresse à ceux qui sont appelés. Ceux qui sont appelés dans l'église. Même si les problèmes, même si les difficultés, même si la souffrance arrive, moi je crois parce que je suis le lit de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Si je suis le choix de Dieu, je ne regretterai rien. Et je ne regrette jamais. Parce que celui qui m'a appelé, il a disposé toutes choses. Il a disposé toutes choses. Même si aujourd'hui je n'ai pas ça, mais je crois sa parole. Il est écrit dans sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et quelque part il ajoute, il est aussi derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je crois que je suis appelé de Dieu. Je suis le lit de Dieu. Dans ce monde ici, qui peut te lire? Les gens regardent bien, mais la taille intellectuelle. Ils regardent la taille sociale. On te regarde, tu es joli. Tu es joli. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il a étudié? Est-ce qu'il a étudié? Ils ont posé la question de savoir si tu as étudié. Et la deuxième question, il habite quel quartier? La troisième question, comment est sa famille? De qui est-il fils? Mais l'élection de Dieu ne dépend pas de ces choses. L'élection de Dieu ne dépend pas de ces choses. Ça, ce sont les gens qui regardent. Ne regarde pas bien, mais
c'est ce que toi tu vois. Mais ce que le Seigneur regarde, c'est ce qu'il a placé en toi. Il te dit, tu es appelé. Tu es le lit de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui me suis là, bien aimé, tout le monde pas de différents problèmes. Et tu te poses des questions. Est-ce peut-être parce que je n'ai pas tombé, parce que je n'ai pas péché? Moi je te dis, bien aimé, le Seigneur ce qu'il a prévu. Cela ne dit pas que je ne permets pas le péché. Moi je suis appelé à prêcher la sanctification. Mais ce que je voulais dire à celui qui est appelé, le péché que toi tu as commis, mais si tu demandes pardon à Dieu, cela ne t'épargne pas sur la liste des enfants de Dieu. Tu restes à jamais un appelé. Même si tu es tombé, le Seigneur bien-aimé n'a pas effacé ton nom sur la liste des élus de Dieu. Sur la liste des élus de Dieu, ton nom bien-aimé se trouve là. Et ton nom reste là gravé. Personne ne viendra ôter ton nom. Même la compassion ne viendra pas de toi-même. C'est pas toi-même qui va dire que non. Oh non, je vais faire ceci. Tu ne crains pas Dieu par tes propres efforts. Mais il faut que Dieu te fasse grâce. Et ce qui est important à toi, ne détruis pas la voie de conscience. Reconnais seulement que tu as péché. Le reste, le Seigneur te fait la grâce. Le fait de tomber ne t'épargne pas. Le fait de tomber, de commettre un péché, ne dis pas que toi tu n'es pas élu. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Est-ce que moi j'ai encouragé le péché? Je parle des élus. Je parle des élus de Dieu. Dieu ne regarde pas ça, bien aimé. Si cela dépendait que de toi et moi, il ne pouvait pas venir. Bien aimé, la Bible l'appelle qui? C'est celui qui n'avait ni beauté, ni éclat. Comment tes regards devaient attirer celui que toi tu n'aimes pas? Celui-là est descendu de lui-même, indépendamment de ta volonté. Lui-même, il a pris à l'Éternel de descendre lui-même, de sauver toi Antoinette, de sauver toi Jean, de sauver toi alors que tu n'as rien fait. C'est pas par tes propres efforts, mais c'est par la volonté de Dieu. Oh, les élus, gloire au Seigneur. Ils disent, je suis élu de Dieu. Dans le choix de Dieu, bien-aimé, Dieu ne regarde pas la taille intellectuelle. Bien-aimé, il y a des grades de promotion que les gens ont, ce sont des promotions. Bien-aimé, sur le plan intellectuel, des promotions institutionnelles. Mais la promotion que le Seigneur te donne, bien-aimé, la célébrité que Dieu te donne, non parce que toi tu as étudié, parce que toi tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est 100%. Et que le Seigneur t'a appelé. Oh, je m'adresse au choix de Dieu. Il y a une élection meilleure plus que les élections de ce monde. Dieu t'a élu. Il dit à ceux qu'il a appelé. Si le Seigneur t'a appelé, mais lui-même te justifie aussi. Celui que le Seigneur te justifie, mais il est honore. Oh, je veux que le Seigneur honore quelqu'un.